il y a un mot qui m'a tellement touché dans ce que nous sommes en train de dire là. Je ne sais pas si vous voyez avec moi le mot « car j'ai vu ». Comment? Il dit « car j'ai vu ». Comment? Dieu a dit qu'il a vu. Et quand le prophète est allé dans la maison, le prophète n'a pas vu. Dieu lui l'a dit qu'il a vu. Et il envoie le prophète dans la maison et arrivé là-bas, on fait sortir tous les fils de Isaïe et le prophète n'a pas trouvé le fils que Dieu a vu. Comment? Comment Dieu a vu et le prophète n'a pas vu? Dis Dieu me voit. Ici, ce n'est pas une affaire physique. Dieu a vu un cœur. Quand le prophète est allé dans la maison, lui, il a vu des humains, il a vu des formes, il a vu, voilà, du physique. Dieu, lui, il a vu un cœur dans la maison d'Isaïe. Dieu te connaît. Et Dieu te voit. Dieu sait là où tu es ce matin. Et remarquez ceci, Dieu, il nous voit tous de façon individuelle. Dieu ne nous voit pas de façon collective. Il nous voit de façon individuelle. Il connaît nos cœurs, il connaît nos vies de façon individuelle. Dieu, il te connaît. Et Dieu t'a vu. Dis Dieu m'a vu. Vous savez, si Dieu te voit, c'est fini. Si Dieu te voit, c'est fini. Si Dieu arrive à te voir, c'est fini. Ton histoire a changé. Parce que ce qui a déclenché tout ici, c'est le simple fait que Dieu a vu. Dieu a vu quelque chose. Il a vu un cœur qui était selon son cœur. Et ce matin, Dieu, le comment appartient au Seigneur. Quand il dit qu'il va faire quelque chose, comment est-ce qu'il va le faire? Ce n'est vraiment pas notre problème. Ce n'est pas nous qui avons voulu faire, c'est lui qui a décidé de le faire. Donc, on n'a pas de problème à poser de questions par rapport à comment il va le faire. Il le fera et il va le faire. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter forcément. Dieu a dit ici, je vais oindre, va me oindre quelqu'un. Et lui il dit comment. Vous savez, c'est le comment qui est le problème de beaucoup aujourd'hui. Dieu m'a donné une vision et on dit mais comment ça va se réaliser? Comment cela va se passer? Et vous voyez ici comment Dieu a fait ce que Dieu a dit au prophète. Dieu lui a dit, comme pour lui dire, mais ton comment, la question, c'est moi qui ai parlé et j'ai les moyens, j'ai les moyens de ma politique. Amen. Il dit simplement, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Parce qu'il connaît Saül. Il le connaît. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse. Ok, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Est-ce que Dieu lui dit de mentir? Est-ce que c'est du mensonge? C'est là le Saint-Esprit. Quand le Seigneur parle, le Saint-Esprit se manifeste. Il prend la parole et il donne corps à la parole. Quand la parole sort, le Saint-Esprit prend et donne vie à la parole. Et ici, la Bible dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice
je te ferai connaître ce que tu dois faire. Vous voyez un peu, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. C'est tellement bizarre le truc. Dieu n'a pas donné vraiment tous les détails à Samuel avant qu'il ne se mette en chemin. C'est au fur et à mesure qu'il avance que Dieu a commencé par détailler les choses. Dieu, jamais, ne nous donnera le paquet. Il a dit, il ne va pas nous donner les détails dedans. Dieu a dit ici, tu vas faire quelque chose. Mais en allant, je te dirai comment est-ce que tu vas procéder. Amen. Dieu dit à Abraham de sortir. Mais quand Abraham est sorti, c'est au fur et à mesure qu'il avance avec le Seigneur que le Seigneur ouvre un pan de la promesse, un autre pan de la promesse. Donc quand Dieu nous dit, lève-toi, fais quelque chose, nous allons commencer. Non, je n'ai pas les moyens. Dieu m'a donné une vision pour faire une activité, un projet. Je n'ai pas les moyens. Lève-toi, Dieu va mettre les moyens. Mais quand on regarde, celui-ci là nous semble vraiment mieux pour le poste. Quelqu'un comprend un peu ce que je dis? Parce que Dieu t'a vu. Parce que Dieu t'a vu. C'est pas une affaire physique. C'est pas une affaire physique. C'est parce que Dieu t'a vu. Forcément, les hommes doivent choisir ton CV. C'est parce qu'il t'a vu. Que forcément, c'est toi qui dois passer. Parce qu'il avait déjà décidé que cela soit ainsi. Amen. Je vais lire maintenant le verset 10. La Bible dit, Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Donc, David, lui, n'est pas considéré comme fils de Isaïe. Donc, jusque-là, Isaïe, le père, ne s'est pas rendu compte qu'il y a un fils qui manquait. Jusque-là, les frères même de David, personne n'a dit, il y a encore un. Quelqu'un voit un peu ce que je dis? Cela veut dire simplement que dans cette famille-là, David n'était pas bien vu. Ou bien je mens. Il n'y a personne dans cette famille qui dira, ah, notre jeune frère, il n'est pas là. Attendez, on ira le chercher. Le père même l'a oublié. Son propre géniteur l'a oublié. La Bible dit, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Ce matin, je veux dire à quelqu'un que les hommes peuvent t'oublier, mais Dieu, il ne t'oubliera jamais. Donc, David, ton tout fini. Hein? Oh. Personne n'est pour David dans cette maison. Même le papa. Vous comprenez déjà aisément que si on allait leur demander s'il fallait oindre David, personne là ne dirait oui. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne demande pas la permission aux gens. Vous voyez Dieu, même le père, les frères, ils ne voyaient pas ils n'ont pas vu venir ce qui s'est passé. Je suis convaincu que quand le petit est venu et que Samuel s'est levé pour mettre de l'huile sur sa tête, c'était un scandale pour eux.